trou noir en eau profonde. Un roman de Éric Simon. Chapitre 19. Un article bénin. 4 mai 2018. Cathy avait écrit presque d'une traite son projet d'article formaté pour la rubrique News de Nature, le journal scientifique le plus lu de la planète. L'Event Horizon Telescope, EHT, ne produira pas l'image tant attendue de l'ombre de l'horizon du trou noir galactique Sagittarius A étoile avant plusieurs années, malgré la campagne d'observation inédite et très prometteuse qui a été menée en avril 2017. Ni les performances des radiotélescopes, ni les méthodes de reconstruction interférométrique, ni même une mauvaise météo ne sont en cause. La cause de cette impossibilité réside dans la mise en défaut de l'instrument incontournable de l'EHT qu'est le South Pole Telescope, SPT, situé à la base antarctique Amundsen-Scott. Les signaux radio du SPT ont en effet été parasités par des signaux de radiocommunication totalement imprévus, et ce durant toute la période d'observation, du 9 au 12 avril 2017. Ces signaux parasites intempestifs ont pu être décryptés a posteriori par les équipes de l'EHT et ils se révèlent être des communications de services de renseignement américains. Les données déchiffrées prouvent que ces services de renseignement ont piraté des données expérimentales de l'expérience de détection de neutrinos IceCube, située à proximité du SPT. Un système de transmission de données par ondes radio-millimétriques de niveau militaire et de construction américaine a été retrouvé par les équipes du laboratoire IceCube. L'objectif de ce piratage complètement inédit d'une expérience scientifique internationale majeure, impactant en outre une autre expérience scientifique, était, d'après l'analyse des données décryptées, de détecter des sous-marins à propulsion nucléaire étrangers. En effet, du 11 au 21 avril 2017, au même moment que la semaine d'observation de Sagittarius A étoile au SPT, a eu lieu au large de la base de McMurdo la plus grande manœuvre navale conjointe entre deux grandes puissances, la Chine et la Russie, où des sous-marins nucléaires ont été mis en œuvre. Les services du renseignement américain voulaient clairement utiliser IceCube à l'insu de la collaboration scientifique comme un moyen de détection des bâtiments chinois et russes équipés de réacteurs nucléaires. Cet objectif peut sembler plus qu'étonnant à quiconque connaît quelques bases de physique nucléaire et de physique des neutrinos. Les réacteurs de puissance ne produisent en effet que des neutrinos de 5 MeV au maximum, alors que IceCube a été construit pour la détection de neutrinos de très haute énergie, avec un seuil de détection, connu depuis son design au début des années 2000, qui est de l'ordre de 5 GeV. Au-delà de la question de la légitimité d'une telle opération de piratage d'une grande expérience internationale, et de ses conséquences néfastes sur les travaux très complexes et sensibles de l'Event Horizon Telescope, c'est la grande incompétence des services de renseignement américains dans le domaine scientifique qui pose question. En outre, plusieurs des membres des collaborations EHT et IceCube ayant mis à jour cette opération ont subi et subissent encore aujourd'hui des pressions insupportables de la part des autorités américaines dans l'objectif évident d'étouffer cette affaire. Nous appelons la communauté scientifique à se mobiliser pour que de tels procédés ne puissent plus jamais avoir lieu. Elle avait hésité sur la dernière phrase. Était-ce opportun ? Et puis elle l'avait gardé. Elle le fit lire à Paul pour avoir son avis. Le directeur du consortium approuva entièrement le texte sans aucun commentaire. Elle avait visé juste en utilisant les bons termes. Le texte faisait tout juste un peu plus de 3000 caractères, parfait pour une news. C'était parfaitement crédible. Il fallait maintenant faire comprendre à la CIA la teneur du marché. La publication contre la libération de Cheng et la liberté de Kyle. From Cathy
j.irving@cfa.harvard.edu to jens.flick@mpe.mpg.de. Date mardi 5 mai 2018. Sujet: papier pour Nature au sujet du piratage. Bonjour Jens, je t'envoie 6 juin mon premier jet d'article pour faire une news dans Nature pour expliquer nos malheurs au SPT. Ce journal sera ravi de publier une telle nouvelle, tu peux t'en douter. Je l'ai écrit en collaboration avec Ted Eisner de Ice Cube qui a reçu l'approbation de sa hiérarchie dans la collaboration Ice Cube. Paul et James l'ont validé de notre côté. Je te laisse me donner tes remarques. Pour nous, la seule raison qui pourrait nous empêcher de le publier dans Nature, ça serait que Cheng soit complètement blanchi et que l'affaire concernant Kyle, qui est clairement un coup monté, soit définitivement abandonnée. Tant que ces conditions ne sont pas remplies, nous n'avons rien à perdre pour dire au monde entier ce qui s'est passé l'année dernière, et peut-être même cette année au Mexique, mais ça j'en en parle pas par manque de preuves. Pour le titre de la news, on a pensé à « La CIA compromet les premiers résultats de l'EHT ». Cordialement, Cathy Irving. À la teneur du mail de Cathy, Jens comprit qu'elle ne s'adressait pas à lui directement. Elle savait donc qu'il était suivi de près par la CIA. Son mail du 26 avril était donc certainement du même tonneau. Il essayait de se refaire le film. Elle l'avait contacté depuis la Nouvelle-Zélande pour lui expliquer qu'ils avaient trouvé les preuves d'une intervention américaine sur l'expérience Ice Cube en Antarctique, et qu'il ne s'agissait pas de l'agence météorologique, comme lui avait dit James, par erreur. Par erreur. En piratant les données d'acquisition du détecteur géant de neutrinos, les Américains avaient voulu démontrer qu'ils pouvaient détecter des navires à propulsion nucléaire. Mais Ice Cube n'était absolument pas adapté pour une telle détection, ce que les Américains semblaient ignorer. Igor ne lui avait pas précisé ce détail pourtant très important. Elle devait savoir qu'en lui racontant ça à ce moment-là, elle mettrait les Américains au courant. Mais est-ce que ça voulait dire qu'elle savait pour Igor ? Avait-elle voulu en même temps sciemment faire passer le message aux Russes ? En tout cas, c'était fait. Jens avait très vite fait passer l'info à son agent traitant dès qu'il avait reçu l'information de Cathy. Concernant cette nouvelle information de l'article accusateur à publier dans Nature, qui mettait en cause ouvertement les Américains, Jens ne pouvait pas ne pas en faire de même. Cela aurait été une faute professionnelle. Les services russes devaient pouvoir suivre l'avancée de l'affaire et ses développements éventuels au jour le jour.